Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une au sommaire. Nous parlerons économie tout d'abord avec le retour d'Alcatel-Lucent au CAC 40 après avoir été évincé de l'indice vedette parisien il y a tout juste un an. Et pour finir, une note un peu plus gaie avec une autre actualité de la semaine prochaine et pas des moindres, Noël. Alors un plateau 100% féminin pour finir. Karina Chabour, bonjour. Bonjour Aziza. Notre spécialiste économie et juste en face de toi, Louise Dupont. Bonjour Louise. Bonjour Aziza. Qui est plutôt notre spécialiste. Et bonjour Karina. Bonjour Louise. Alors Karina, on va commencer d'abord avec vous. Pour Noël, Alcatel-Lucent va donc se retrouver et retrouver son fauteuil au sein du CAC 40. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez, en fait, le CAC 40, ça réunit les 40 valeurs phares de la place de Paris. Deux critères pour y figurer. La capitalisation boursière, c'est la valeur en bourse, le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions échangées et le volume justement d'actions échangées. Or, il y a tout juste un an, Alcatel se faisait débarquer du CAC 40 par une entreprise plus performante, Gemalto, qui est le numéro 1 de la puce électronique, parce que justement, Alcatel devait être relégué, si vous voulez, d'une certaine façon en deuxième division, parce que ses performances boursières n'étaient pas au niveau. Cette année, Alcatel va débarquer une autre entreprise, ST Microelectronics, qui justement, lui, n'est pas au niveau. Cette année, en gros, son action a augmenté de 4,7%, alors que l'ensemble du CAC 40 augmentait, lui, de l'ordre de 13%. Sur la même période, Alcatel, lui, a vu son cours plus que tripler. L'action valait 1 euro il y a un an. Aujourd'hui, l'action vaut environ un petit peu plus de 3 euros. Donc, c'est un juste retour des cours, si vous voulez. Alcatel revient en première division. Et puis, il y a une raison un petit peu plus technique, c'est qu'il y a environ un mois, Alcatel a levé de l'argent, il a ouvert son capital, il a fait venir de nouveaux investisseurs pour donc lever cet argent. Et ça, c'est une opération qui place Alcatel comme une bonne cible, une cible de choix, si vous voulez, pour les investisseurs. Donc, tout un tas de raisons techniques qui font qu'aujourd'hui, Alcatel remplit tous les critères pour réintégrer ce CAC 40. Pourtant, on a plutôt tendance à penser que c'est quelque part, l'entreprise va un peu mal. Alcatel-Lucent, elle est en pleine restructuration, des milliers de suppressions de postes qui sont en vue. Est-ce que ce retour n'est pas un peu paradoxal justement aujourd'hui ? Pas tant que ça finalement, parce que du point de vue des investisseurs, l'entreprise est en plein redressement. C'est en tout cas le message que plaide Michel Combe, qui est le directeur général d'Alcatel. Et puis côté résultat, c'est vrai que l'entreprise perd de l'argent, mais elle en perd moins. Son chiffre d'affaires a augmenté de 7% lors des derniers résultats, au dernier trimestre, grâce notamment à de gros contrats passés aux États-Unis. Et puis pour les investisseurs, eh bien, ils voient ce plan de restructuration plutôt d'un bon œil, puisque l'objectif, clairement, c'est de se recentrer sur les activités phares, celles qui marchent bien, à savoir la 4G, le très très haut débit. Alors effectivement, ça passe par un plan social, ça passe par des fermetures d'entreprises, de sites industriels, et ça passe par effectivement des suppressions d'emplois, 10 000 dans le monde, 900 en France. C'est une cure d'amaigrissement très très difficile, très très douloureuse, mais qui, selon ces investisseurs, est nécessaire pour rester compétitif face aux Chinois, face aux Suédois, face aux Finlandais, Nokia et Siemens, qui eux aussi ont connu une cure d'amaigrissement avec succès, puisqu'aujourd'hui ces entreprises sont plus performantes. Puis enfin, les investisseurs, ils font confiance, ils accordent toute leur confiance à Michel Combe, le directeur général, qui est un homme du sérail, qui est passé par France Télécom, par Vodafone, et qui est considéré comme étant dynamique et allant jusqu'au bout de ces réformes. Donc ils veulent croire dans son projet, dans son plan de restructuration, dans son plan de redressement, comme il l'appelle. Toute la question, c'est de savoir jusqu'à quand, puisqu'on le sait, par nature, les investisseurs sont très volatiles, et à la moindre nouvelle, à la moindre mauvaise nouvelle, ils pourraient changer d'avis. Absolument, donc à suivre de très près ce retour d'Alcatel-Lucent dans le CAC 40. J'aimerais quand même qu'on finisse par une note un peu plus gaie, parce qu'on vient de parler de suppression de postes et de douleur un peu économique. On va parler en effet dans cette fin d'émission des fêtes de Noël qui sont célébrées un peu partout dans le monde. Noël, ce sont aussi des chiffres qui font tourner la tête. Je commence par exemple par ce dernier week-end avant les fêtes. 14 millions de consommateurs qui sont attendus dans les magasins. 1,45 milliard d'euros devraient être dépensés, soit 2 millions d'euros chaque minute. Karina, c'est un peu quand même des chiffres qui font tourner la tête là. C'est vrai que c'est une folie d'achat. Maintenant, Noël, on peut dire que ça échappe à la crise. C'est un petit peu une parenthèse au milieu de l'année, dans ces temps difficiles. Des familles qui sans doute veulent se faire plaisir. On estime que le budget moyen en France, c'est de l'ordre de 530 €, avec une part très très importante qui est consacrée aux cadeaux, et notamment aux cadeaux pour les enfants. 38% du budget est consacré aux cadeaux pour les enfants. C'est vraiment finalement le moment de l'année où on a envie de se faire plaisir, ou peut-être on regarde un petit peu moins à la dépense. C'est le moment où on se retrouve en famille. C'est un petit peu comme le ramadan, par exemple, pour les musulmans.
Très bien, donc on regarde peut-être pas la dépense, mais par contre on regarde des films. Oui. Bonne transition, Louise. Commençons par Le Loup de Wall Street. Donc, Martin Scorsese se paye un peu son cadeau de Noël. Une sortie le 25 avec ce grand film qui n'est pas à déplaire. Leonardo DiCaprio à l'affiche quand même. Mais voilà, ça peut aussi faire un beau cadeau de Noël. Absolument. C'est pas la seule raison pour laquelle je vous parle de ce film, Leonardo DiCaprio, mais c'est évidemment l'événement culturel de la semaine prochaine. Vous le disiez, concocté par le grand Martin Scorsese, qui est peut-être l'un des géants du cinéma de l'époque actuelle. 3 heures de film, il a du mal à ramasser et à faire court, ce Martin Scorsese. C'est la 5e fois que les deux hommes collaborent l'un avec l'autre. Ils sont presque inséparables, depuis Gangs of New York en 2002, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. C'est un film sur le monde terrible de la finance. Karina, qui connaît bien ce monde-là. DiCaprio s'est en fait battu, et pour la petite histoire, contre un certain Brad Pitt pour obtenir les droits. Oui, ils étaient tous les deux en concurrence. On n'aurait pas été très perdants en même temps. Non, enfin, et pour acheter les droits de ce livre, les mémoires d'un certain Jordan Belfort, c'est Karina qui nous en parlera, un courtier en bourse qui a passé 20 ans de prison après une arnaque. C'est un personnage hautement cinématographique, avec évidemment des rebondissements. Il est complètement dépassé par son sentiment d'impunité que peut procurer justement ce monde de la finance. On a son ascension, sa chute, sa rédemption, le tout mené de main de maître par Scorsese, avec un montage rythmé. Il n'y a vraiment aucun temps mort pour le spectateur, avec une interprétation magistrale de DiCaprio qui, on l'espère, aura peut-être un prix enfin aux Oscars, parce qu'il n'en a toujours pas eu. Alors, comme c'est les fêtes, j'ai un petit cadeau pour vous. On va regarder un extrait. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. Comment ça marche, ce truc? Il y a une cible avec un énorme dollar. Ils lancent dessus et ils collent. Oui, ils sont doués pour ça, ok? Ils sont bâtis pour être lancés comme des fléchettes. Stop. La Non, sécurité. non. La sécurité La sécurité d'abord. On ne peut pas avoir mauvaise réputation. Karina, Jordan Belfort, ça vous parle un petit peu? C'est clairement la figure du trader fou des années 90 dans toute sa splendeur, avec tous ses excès, la drogue, le sexe et les manipulations boursières. Donc vous l'avez dit, il a été condamné pour manipulation, pour blanchiment, pour fraude et pour blanchiment. Et également le gendarme boursier l'accuse d'avoir manipulé des cours de bourse d'entreprises dont il était le principal actionnaire. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il partage le même avocat qu'un autre escroc notoire et repenti lui aussi, Bernard Madoff, qui ferait d'ailleurs un très bon scénario d'un film américain. Bon, alors pour faire rêver les plus petits, peut-être les plus grands aussi d'ailleurs, ça marche un peu pour tout le monde. Parlez-nous de ce fameux spectacle de la Féerie des Eaux qui revient donc au Grand Rex, grande salle parisienne, et puis surtout accompagné d'un film de Walt Disney. Voilà, la Reine des Neiges. C'est vraiment une période où on a envie de magie, de féerie. Et la semaine prochaine, beaucoup d'enfants seront en vacances, pas uniquement en France. Donc, comme ça, chaque année, vous l'avez dit, le cinéma parisien, le Grand Rex, propose un spectacle avant de voir le Disney. Alors, jet d'eau, jeu de lumière, c'est vraiment de quoi ravir les plus petits et faire briller leurs yeux. Pour cette petite princesse Anna, c'est la dernière née des studios de Walt Disney. Alors, elle est jolie, évidemment, mais elle est aussi drôle, optimiste, courageuse, aventurière. Elle va en fait aller à la recherche de sa sœur Elsa, la Reine des Neiges, qui a malencontreusement gelé tout son royaume. L'histoire est très librement inspirée du conte d'Andersen, et ça marche très très fort puisqu'il a déjà récolté pas moins de 1 800 000 entrées depuis sa sortie. Karina, les films de fin d'année, c'est quand même une manne financière super importante pour Hollywood. On en voit un peu à toutes les sauces. Attention, parce que finalement, le cinéma, c'est vraiment une économie de l'offre. On ne sait pas, quand on lance un film, combien de spectateurs vont le voir. On ne sait jamais. Alors bien sûr, là, il y a toute la machine hollywoodienne. Il y a, je crois, plus de 700 salles en France qui distribuent le film. Je crois qu'il est en train de se faire doubler actuellement par The Hobbit de Peter Jackson, qui en une semaine a récolté 1 600 000 spectateurs. Donc attention. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on parle d'un conte de Noël, de Disney, donc c'est un petit peu le succès garanti. Bon, les amateurs de théâtre ne seront pas non plus en reste. Louise, il y a Ali Baba, revisité donc par Masha Makeyef,
les 1001 nuits à Noël. Ouais, ça va être à voir la semaine prochaine au Théâtre National de Chaillot ici à Paris. C'est évidemment extrait des 1001 nuits. Et dans cette version, Ali Baba est campé par Atmen Selif, qui est ferrailleur un peu porté sur la bouteille. Et il va évidemment découvrir cette grotte pleine du trésor des 40 voleurs. Masha Makeyev, vous le savez sans doute, c'est un grand nom du théâtre français. On la connaissait parce qu'elle dirigeait la troupe des Deschiens qui avait fait les grandes heures de la chaîne française Canal+, avec leurs sketchs humoristiques. Et il y a ce côté décalé, humoristique dans cette mise en scène. Elle dit l'humour des déshérités qu'on retrouve. C'est un joyeux mélange sur scène du théâtre, de la musique, de la danse, mais aussi un mélange de culture, un mélange de langues. On parle arabe, on parle français, on parle persan. C'est vraiment très intéressant. Et elle dit s'être inspirée de l'ambiance cosmopolite de Marseille, où elle dirige le théâtre de la Criée, Masha Makeyev. Et donc c'est à voir jusqu'au 28 décembre au Théâtre National de Chaillot. Merci beaucoup Louise. Merci beaucoup pour cette note donc un peu plus gaie, mais merci beaucoup Karina aussi pour tous ces chiffres qui font un peu tourner la tête en cette fin d'année. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. À vous aussi, mesdames. Bonnes fêtes à vous. Je vous retrouve l'année prochaine. C'est dans 2 semaines. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, bien évidemment, aussi sur Twitter. Et surtout, portez-vous bien et n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.